Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une petite dernière vidéo du coup pour ce week-end. Ça sera sur la MLS, sur les playoffs. Donc du coup, ça sera les huitièmes de finale en MLS. Moi, je vous ai présenté ça. Je vais faire voilà, là, du coup, ce sera le premier match, sera Philly contre la nouvelle, enfin, Nouvelle-Angleterre. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis déjà en premier temps le favori pour moi de la double confrontation. Ensuite, je vous ai mis les buteurs. Et ensuite, je vous ai mis mon pronostic pour le premier match. Mais bon, essayez de faire attention quand même sur les matchs aller-retour. C'est souvent compliqué quand même de trouver l'issue du match aller, même si là, en gros, tous les favoris quasiment ils jouent à domicile cette journée-là. Donc, il devrait essayer de faire euh, le taf au match aller. Voilà, du coup, premier match, c'est Philly qui joue contre la Nouvelle-Angleterre. Là, du coup, clairement, pour moi, il y a un gros favori, c'est Philly. Philadelphie, qui sont juste les finalistes de l'an passé, hein. Ils ont perdu en finale contre Los Angeles FC, un match qu'ils ont pourtant dominé, qu'ils ont perdu à cause de Gareth Bale, hein, qui les a mis dedans en fin de rencontre. Voilà, pour moi, Philly, cette saison, ils sont encore un des deux, trois favoris pour la MLS. Là, contre la Nouvelle-Angleterre, c'est une équipe toujours chiante à jouer, qui joue extrêmement défensif. Mais bon, ils devraient quand même pas trop les embêter, j'imagine, sur cette double confrontation-là. C'est pourquoi je suis parti sur Philly. Sur Philly se qualifie. Ensuite, les buteurs, en gros, de cette double confrontation, oui, de double confrontation, c'est pas bien compliqué. Du côté de Philly, il y a Gazdag qui marque quasiment tous les matchs, qui tire les pénalties. Donc, du coup, si vous voulez choper un buteur du côté de Philly, vous êtes obligé de l'intégrer. Après, il y a Ur et Carranza devant, mais bon, ils ont un peu les pieds carrés de temps en temps, ces deux-là. Donc, c'est pas facile. Mais en général, enfin, c'est les deux attaquants de pointe. Gazdag, il joue plus en 10. Mais. Mais voilà, en gros, la triple chance buteur, ça ressemblera à ça. Et de l'autre côté, il y a Gustavo Bou, l'Argentin devant, et Gilles l'Espagnol. Euh, Plutôt Bou, je serais plus parti sur Bou si j'aurais en chopé un entre les deux. En plus, Gilles, il a marqué pas mal de buts parce que c'est lui qui tirait les pénaux en l'absence de Bou. Mais là, ça devrait être Bou qui devrait reprendre les pénalties sans trop de problèmes. Du coup, les deux tireurs, ce serait Gazdag et Bou si jamais vous voulez choper un petit buteur, intégrer ça. Et voilà. Concernant le premier match de cette double confrontation, là, je suis parti sur, je suis obligé, je suis parti sur Philly. Philly à domicile, je pense qu'ils vont être obligés de faire le nécessaire. Ça va être plus compliqué à l'extérieur. Donc j'imagine qu'ils vont essayer de faire le taf, de prendre un grand ascendant pour la qualification. Sur ce match aller, je suis parti sur ça. Je suis parti sur Philly gagne et la triple chance buteur. Triple chance buteur, je pense que si vous voulez faire un petit fun ou quoi que ce soit, logiquement, ça devrait passer sans trop sourciller. Les trois là, ils seront logiquement titulaires, donc ça devrait le faire. Je les vois pas ne pas marquer un but contre la Nouvelle-Angleterre. Voilà. Ensuite, le match d'après, le deuxième match qui nous intéressera sera Los Angeles FC, du coup les vainqueurs, hein, les tenants du titre, qui recevront Vancouver. Là, pareil, sur la double confrontation, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Los Angeles devrait faire le taf. Et là, encore une fois, j'imagine qu'il devrait faire l'essentiel du taf à domicile. Vancouver, c'est toujours compliqué de se déplacer là-bas. Donc voilà. Concernant les buteurs, c'est pas très compliqué, hein. C'est Bouanga, l'ex-stéphanois, qui enchaîne les buts du côté de Los Angeles FC, auquel il faut rajouter bien sûr l'éternel, le Mexicain, Carlos Vela. Et de l'autre côté, c'est Gold qui tire les pénaux, et White, le neuf du coup de Vancouver, qui marque pas mal de buts aussi. Cette double chance-là, elle est passée vraiment très souvent cette saison. Donc voilà. Concernant le premier match, du coup, comme je vous ai dit, moi je voyais Los Angeles gagner, se qualifier aussi, mais sur le premier match, au moins gagner. Je pense qu'ils vont essayer de faire le gros taf aussi à domicile, un peu comme Philly, un peu comme d'autres équipes auxquelles on prêtera attention un peu plus tard. Mais voilà. Après, le petit coup à tenter, peut-être le petit fun, un petit BTTS sur ce match-là. Je pense que Los Angeles, ils marquent beaucoup de buts, mais ils en concèdent aussi pas mal. Donc, si vous voulez vous intégrer un petit fun avec Gold ou White buteur, ça peut être sympa aussi à tenter. Le troisième match, ça sera Houston contre Real Salt Lake. Là, par contre, celui-ci est le match, non pas d'après, encore après. Celui-ci, il est très compliqué
à pronostiquer. Là, je suis parti quand même sur un petit ascendant, mais vraiment minime. Pour moi, c'est du 50, 52-48 et pas plus que ça. Concernant la qualification, je suis parti sur Houston. Un petit avantage Houston pour la qualification. Mais bon, encore une fois, je ne mettrai pas ma main à couper sur cette qualif, quoi. Concernant les buteurs, là, il y a Bird. Bird, c'est un peu celui qui a fait le plus gros bien en fait de cette équipe de Houston, qui joue sur ultra collectif, qui décroche un peu. C'est une sorte de Benzema du pauvre, quoi. Et puis Bassi, qui a aussi pas mal marqué cette saison. Bassi, c'est un ancien de Ligue 1, enfin plutôt même de Ligue 2. Il avait joué à Metz et à Nancy, mais il a pas beaucoup joué. C'était pas un joueur très très bon. Donc voilà, le Marocain aussi, il est pas mal à la double chance. De l'autre côté, c'est Arango, Cristiano Arango. Le problème, c'est que lui, il est blessé. Donc je sais pas quand il va revenir. J'ai essayé de me renseigner, j'ai pas trouvé. Et Krelac qui enchaîne les buts. Et du coup, sur Arango, c'est lui que j'imagine qui va prendre les pénaux. Donc voilà, si jamais vous voulez tenter ça aussi, c'est largement à tenter dans les buteurs. N'oubliez pas, la MLS, en général, il y a des buts. Ok, c'est les huitièmes, donc il y en aura certainement moins qu'en compétition annuelle, en fait, toute la saison régulière. Mais il y aura normalement des buts. Hein. Franchement, MLS, en général, on est servi. Concernant le premier match, du coup, je suis obligé d'assurer. J'ai très très peur du nul. Même moi, je vois presque un nul. J'hésite entre le 2-1 ou le 1-1 sur ce match-là. Je suis parti sur Houston. Houston gagne. Rembourser 6 matchs nuls, ce que j'ai vraiment du mal à en tirer vraiment un gros favori sur cette double confrontation. Ensuite, c'est Cincinnati contre les Red Bull de New York. Bon, là, c'est pareil, il y a une équipe qui a vraiment surdominé la saison, c'est Cincinnati. Après, à côté de ça, tu as une équipe de New York qui revient plutôt bien, qui s'est qualifiée en plus in extremis à la dernière seconde sur un penalty. Le dernier match de la saison régulière, là, qui viennent de mettre 5 buts, je crois, et ils ont éliminé en 16e, en barrage. Je sais plus c'est contre qui d'ailleurs qu'ils ont marqué 5 buts. Et Elias Manuel qui a marqué un triplé. Donc voilà, sur cette double confrontation, je pense que Cincinnati devrait s'en sortir. Après, il faut toujours faire attention parce que à New York Red Bull, c'est une équipe vraiment chiante à jouer, très chiante à jouer, qui fait pas mal de matchs nuls aussi. Donc voilà, toujours faire quand même attention. Du côté des buteurs, c'est simple. À Cincinnati, il y a la triplette infernale. C'est Luciano Acosta qui tire les pénaltys, qui marque même pas mal de buts. Il a même bien un but de la tête là récemment, c'est incroyable. Il fait 1m10. T'as Vasquez, lui plutôt qui est costaud et qui met des têtes régulièrement. Et t'as Bupenza qui vient d'arriver et qui a fait quand même une bonne petite impression. Il y a Badji, mais Badji c'est plus le joueur de banc. J'imagine que Bupenza devrait jouer. Moi, ma surprise générale, il a pas joué le dernier match, mais bon, voilà, il n'était pas obligé, c'était déjà qualifié, c'était déjà sûr d'être premier. Donc voilà. Donc ça ressemble à peu près à ça. T'as Acosta, Vasquez, Bupenza et Elias Manuel du côté de New York Red Bull. Je l'ai pris lui juste parce qu'il a mis un triplé le dernier match. Mais en vrai, l'équipe de New York Red Bull, ils marquent pas beaucoup de buts. Et ils sont ultra collectifs, quoi. C'est plus un collectif. Il n'y a pas vraiment un joueur qui se dégage plus que ça pour en buteur. Concernant le premier match, du coup, je suis parti du côté Cincinnati. J'imagine qu'il devrait pouvoir faire le taf et jouer un match fermé. Du coup, je suis parti sur un under 3,5 buts. Et Cincinnati remboursé 6 matchs nuls. Concernant les scores et tout ça, des 4 matchs, je vous ai mis ça comme ça, je vous ai présenté ça comme ça, c'est les 4 bêtes que j'ai dégagées de tout ça. J'ai pas pris des buteurs et tout, le buteur ça reste des fun, et je vous laisserai prendre ceux qui vous intéressent. Donc du coup le premier match, Philly gagne, je suis parti sur un 2-0. Los Angeles pareil, gagne, je suis parti sur un 3-1. Houston gagne aussi, mais c'est Eric que j'ai peur du 1-1 moi sur ce match-là. Cincinnati, pareil, je suis parti sur un 2-0 et je vois un match assez étriqué avec un petit New York qui devrait mettre un petit bus. Pourquoi pas sur ce match-là. On enchaîne du coup les 4 derniers matchs. Il y a Saint-Louis. Saint-Louis qui recevra Sporting Kansas City sur la double confrontation. Pour moi, le Saint-Louis, ils ont fait une super saison régulière, donc ils sont largement au-dessus de leur adversaire. Je pars sur eux, clairement, ça devrait pas être un bet très compliqué, ça aussi. Mais après, essayez de regarder hein, sur les qualifiés plutôt, au lieu de jouer sur les résultats, je pense sur les doubles confrontations. Il y a des codes qui sont sympas. Saint-Louis à domicile, ils sont à 2. Hein. Donc sur la qualification, ils doivent être aussi élevés. Dans les buteurs, c'est simple. Il y a Klaus devant de Saint-Louis qui jouait en Autriche avant. Il jouait où? C'est pas, c'est à Linsk.
Ouais, je ne sais plus, il me semble. Donc, ouais, je le prenais tout le temps en plus en Autriche. Je sais pas pourquoi il me revient pas celui-là. Donc voilà. Après, tu as Adeniran et Joaquini. C'est la triple chance un peu du côté de Saint-Louis. Et de l'autre côté, c'est essentiellement Pulido. Et il y a Russell qui fonctionne bien, là, qui démarre bien en ce moment. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Mais moi, c'est surtout essentiellement Pulido du côté de Kansas. Concernant le premier match, j'ai même pas pris en double champ. Enfin, après, si vous voulez assurer, c'est comme tout, hein, c'est une cote au-dessus de 2. Donc faites comme bon vous semble. Je pense que Saint-Louis est nettement meilleur que Sporting Kansas. Je vais partir sur Saint-Louis gagne. Et Klaus Adeniran ou Giacchini marque sur ce match-là. Après, pourquoi pas choper la deuxième hein, dans un petit combi et tout pour assurer. Saint-Louis, vous le prenez en DNB, vous le prenez en chance double si vous voulez. C'est une cote super élevée, donc là ça vous donne accès à pas mal de choses. Après c'est Orlando qui recevra Nashville le premier match. Donc là c'est pareil, il y en a trois on va dire. Il y a le match d'avant, c'était lequel déjà? Je perds la boule. Le match de Houston, voilà, Houston contre Real Salt Lake, ça pour moi c'est très très compliqué à dégager un favori. Et il y a Orlando contre Nashville, pour moi c'est très compliqué de dégager un favori. Et il y a le match aussi d'après dont on parlera, ça sera la confrontation avec Seattle, qui pareil, ça serait très compliqué de dégager un favori. Orlando contre Nashville, concernant la double confrontation, je trouve que c'est vraiment 50-50. Donc j'ai préféré partir sur les outsiders sur ce match-là. Je suis parti sur Nashville se qualifie. Je pense que ça va pas jouer à grand-chose. Ça va être des matchs ultra fermés. Les deux équipes concèdent très peu de buts, mais marquent aussi très peu de buts. Donc voilà, les buteurs, c'est simple. Il y a Facundo Torres et il y a Maguire qui enchaîne quand même les buts hein, en ce moment. Donc faudra voir ça. Et il y a Mukhtar, bien sûr. Mukhtar, il avait fini meilleur buteur l'an passé du championnat. Il a fini encore dans le top 3, je crois, cette saison. Donc il a quand même encore fait une bonne petite saison. C'est un bon buteur, il tire les pénaux. Du côté de Nashville, son problème à lui, c'est qu'il joue dans une équipe qui n'est pas très offensive, donc il peut pas enchaîner les buts. Donc voilà, c'est peut-être ça son X, c'est pas comme Cucho du côté de Columbus. Donc voilà. Concernant le match 1, du coup, comme je vous dis, je joue un match fermé. Je suis parti une nouvelle fois sur un under 3,5. Et j'ai tenté, en vraiment, ce sera dans mon fun, je pense, la triplette chance des scoreurs. Voilà. Torres Maguire ou Mukhtar marque un but sur ce match-là. Et ça va être dur, hein. Franchement, ça va être un match fermé. Ensuite, le match est Seattle contre Dallas. Du coup, c'est le troisième que je trouve très très compliqué à dégager un favori. Là, je vais plutôt faire confiance à quoi? Sur le fait que de l'habitude, tout simplement. Seattle, c'est une équipe qu'on a l'habitude de retrouver en playoff, qui va souvent loin en playoff. Ils ont déjà gagné une MLS assez récemment. Ils ont quasiment un effectif assez similaire. Ils gardent tout le temps les mêmes joueurs, que ce soit Rui Diaz, que ce soit Nicolas Lodero, Maurice. Moi, j'en oublie certainement, mais bon, voilà, c'est quand même souvent les mêmes joueurs de cette équipe-là depuis X temps, ils se connaissent énormément. Donc du coup, je suis parti quand même avec un petit ascendant du côté de Seattle. Concernant les buteurs, c'est simple, c'est Raúl Ruiz du côté de Seattle, le péruvien. Le petit hic, c'est que lui, il était blessé, il revient seulement de blessure, donc est-ce qu'il va être titu? Je ne pense pas. Ça va être Maurice. C'est Maurice le buteur maison là actuellement. Et de l'autre côté, c'est Jesus Ferreira. Jesus Ferreira, mais bon, il marque quand même de moins en moins. Avant, il marquait beaucoup plus en début de saison. Donc voilà, sur ce match-là, je vois un match fermé, donc je suis reparti une nouvelle fois sur un under 3,5 buts. Après, Columbus contre Atlanta. Là, c'est pareil, sauf que là, ça va être un match logiquement avec pas mal de buts. C'est deux équipes qui se jettent à l'abordage. Le seul petit hic, moi, que je vois dans tout ça, c'est que du côté d'Atlanta, il y a leur maître à jouer, Thiago Almada, qui s'est fait exclure le dernier match de la saison comme un imbécile. Là, il faut une balayette à un mec. Déjà, il doit reprendre un rouge direct, il prend un double jaune, il a de la chance, il s'en sort très très bien. Donc voilà. C'est le petit hic que je vois. Donc, du coup, moi, je vois quand même un avantage Columbus. En plus, c'était certainement la meilleure équipe de la fin de saison régulière. Concernant les buteurs, c'est simple. Il y a Cucho Hernandez, le buteur maison du côté de Columbus, avec Diego Rossi. Voilà, c'est la double chance buteur du côté de Columbus. De l'autre côté, c'est Giacomakis, le grec, avec Almada. Mais Almada, il sera pas là le premier match. Donc je le mets quand même comme ça. Pour le match retour, vous en servirez. Et voilà.
Concernant le match aller, je pense que Columbus, aura à cœur de se montrer et de faire le taf, à la maison. Atlanta, c'est une équipe qui est plutôt pas mal à domicile, mais très faible à l'extérieur. Donc je pars sur ça. De toute façon, je vois des buts. Donc après, si vous voulez partir sur des buteurs, c'est pareil. Cucho ou Rossi marque. Logiquement, ça devrait le faire. Si la cote, elle vaut le coup, intégrer Giacomakis, ça fait encore une triple chance, ça sera pas mal. Je pense que Komal Bada ne sera pas là. Giacomakis tirera les pénaux. De l'autre côté, c'est Cucho qui les tire. Donc voilà, logiquement, ça devrait se passer comme ça. Je vous ai fait un petit récap des 4 derniers. Du coup, il y a 2 under. Ça sera Seattle, Orlando. Et il y a Columbus et Saint-Louis gagnent son match. Le match aller. Voilà, on a fait le tour des 8 matchs des playoffs des States. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes et tout. C'était la dernière vidéo du week-end. Je reviendrai semaine prochaine. J'espère que le week-end va très bien se passer. Je vous souhaite très bonne chance à tous. Bonne chance à tous, ça suffira. Très bonne, pourquoi pas. Et n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite un bon petit week-end à tout le monde.